Je reçois sur ce plateau le premier secrétaire du PURS, un parti politique au Cameroun, Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi avec nous cette exaspération des jeunes élèves dans plusieurs localités situées dans le Coupé Manengouba, région du sud-ouest. Depuis plusieurs mois, ils peinent à avoir des cours à l'école en raison de la situation relative à la crise anglophone. Comment vous réagissez face à ces enfants qui ne demandent qu'à aller à l'école? Écoutez, c'est une conséquence directe du manque de dialogue dont nous appelons depuis plusieurs mois aujourd'hui nos gouvernants et les partis directement concernés, c'est-à-dire nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, pouvoir s'asseoir autour d'une table et discuter. Vous savez que nous avons vivement appelé à un dialogue inclusif parce que nous avons toujours voulu éviter ce type de situation. Parce que demain, les conséquences vont se faire voir. Vous savez, un enfant qui ne va pas à l'école aujourd'hui, il peut ne pas se rendre compte du prix qu'il est en train de payer pour sa vie. Mais après 1 an, 2 ans, on commence à voir tout de suite les conséquences de la non-scolarisation de ces enfants-là. Et il est évident aujourd'hui que le dialogue est la seule issue possible de sortie de crise. Parce que comme nous l'avons dit, cette crise ne va pas se résoudre forcément par un dialogue. Ça va se résoudre dans notre système éducatif, mais il faut déjà une solution de sortie de crise. Et nous invitons encore une fois de plus les personnes sensibles à la question camerounaise à s'asseoir autour d'une table pour pouvoir trouver une solution de sortie de crise. Justement, nous sommes en pleine semaine de la jeunesse. Vous avez parlé du système éducatif camerounais et les autorités camerounaises sont allées à la rencontre des jeunes pour procéder au lancement officiel de la semaine de la jeunesse et plusieurs de ces jeunes ont posé le sempiternel problème des jeunes camerounais. Comment accéder à un emploi décent dans un pays qui est en crise économique où le sous-emploi est le quotidien des jeunes qui peinent à avoir un revenu décent. Quel est le problème? Vous parlez bien de sous-emploi. Le problème se trouve d'abord au niveau de la formation. Vous savez que nous avons un système éducatif aujourd'hui qui n'est pas adapté à un pays qui voudrait véritablement se développer. Dans notre système éducatif aujourd'hui, vous allez le constater amèrement, nous formons plus de 88% des personnes dans les sciences littéraires et ce sont des personnes qui, au sorti, n'est-ce pas, des écoles supérieures, vont vous dire je suis au chômage. On peut savoir, on peut ici essayer de faire une différence entre le chômage et le sans-emploi et nous constatons que la plupart des jeunes aujourd'hui sont sans emploi, ce ne sont véritablement pas au chômage parce qu'ils n'ont pas une véritable formation. Et nous disons au sein de notre formation politique que nous devons inverser la donne. Nous devons réussir à former plus de 88% des personnes dans les sciences techniques parce qu'il faut le dire, un pays qui veut se développer a besoin d'une véritable main d'œuvre, à véritable des techniciens, à véritable... Il y a des lycées techniques qui existent au Cameroun dans les principales villes du pays. Pour vous, les formations qui sont dispensées sont-elles suffisantes pour amorcer cette émergence? Non seulement elles ne sont pas suffisantes, c'est pour cette raison que nous avons parlé d'ailleurs de la refondation du système éducatif. Parce qu'il faut voir déjà les matières même qui sont dispensées, comment elles le sont. Est-ce que dans ces différents lycées, ces lycées sont occupés, ont des laboratoires? Est-ce que ces lycées ont... donc, autant de choses. Donc, je ne voudrais pas ici revenir dans le procès continuel de l'État de ce qui devrait être fait, de ce qui n'a pas été fait, mais nous sommes aujourd'hui dans une phase véritablement de proposition de ce qui devrait être fait. Si je vous prends par exemple un exemple sur le plan triennal jeune qui avait été lancé et annoncé à grande pompe, comme avec un financement de 102 milliards, vous vous rendez compte que 3 ans plus tard, il n'y a que 37 projets qui ont bénéficié de 400 millions. 3 ans plus tard, on a pris 1 année après l'annonce du projet pour mûrir le projet. C'est-à-dire, on n'a pas pensé le projet préalable, on ne l'a pas mûri, mais on a annoncé des chiffres. Et il se pose même des problèmes de fond. Mais quels problèmes avez-vous identifié dans ce projet, ce plan spécial consacré à la jeunesse? Écoutez, déjà, il y a un problème de fond.
il y a un problème de fonds. On va vous dire que les fonds qui sont alloués ne sont pas disponibles. Et on sait qu'aujourd'hui, nous sommes rendus en 2017, nous amorçons, nous sommes en 2018, nous sommes dans la 3e année. Si on fait le bilan de ce qui a été fait aujourd'hui, je vous ai dit par exemple, il y a 415 millions qui ont été investis. Et là, c'est un problème. C'est un problème réel parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des annonces sans toutefois mûrir le projet et sans toutefois avoir préparé les Camerounais. Parce que ceux qui doivent bénéficier évidemment de ces soutiens-là ou alors ces fonds doivent être formés. Est-ce que les jeunes qui doivent bénéficier sont véritablement formés? Est-ce que l'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? C'est pour cette raison que nous appelons vivement à cette refondation du système, parce que le jeune Camerounais doit être prêt aujourd'hui, prêt à l'emploi. Nous le disons d'ailleurs dans notre projet économique que nous allons créer 5 millions d'emplois. Ce n'est pas... on suit plusieurs formations politiques avancer de plus en plus des chiffres mirobolants, 5 millions d'emplois. Le président de la République, lui, il a plutôt encouragé des jeunes à être des entrepreneurs agricoles. Et très peu de formations politiques s'aventurent sur le sentier agricole. Pourtant, l'agriculture reste importante dans le PIB du Cameroun. Sur ce plan-là, qu'est-ce que vous entrevoyez, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Écoutez, lorsque nous disons que nous allons créer 5 millions d'emplois, ce n'est pas l'État qui crée 5 millions d'emplois. C'est-à-dire l'État crée le climat qui favorise la création d'emplois. Je vais vous prendre un exemple simple. Cette année, au premier semestre, vous avez 8280 entreprises qui ont été créées. C'est-à-dire dans un climat aussi défavorable comme celui actuel, vous avez quand même 8280 entreprises qui sont créées. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous allons créer 83 000 postes par mois. Comment le faire? Et évidemment, en favorisant la création des startups, en favorisant l'affirmation des PMI et des PME, parce que nous allons véritablement créer un climat d'affaires et en allant plus loin, parce que nous disons que chaque entreprise qui pourra recruter 5 Camerounais sera exonérée de certaines taxes durant 3 ans. Le gouvernement a fait cette même proposition dans certaines lois des finances il y a quelques années. Mais les résultats n'ont pas été probants sur le terrain. Ce ne sont pas les mêmes propositions que le gouvernement a fait. Ce ne sont pas, le gouvernement n'a pas du tout, ne s'est pas lancé dans l'amélioration du climat des affaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises se créent et se ferment. Le gouvernement n'a véritablement rien fait allant dans ce sens-là. Lorsque nous le parlons, nous le disons avec des chiffres, c'est avec des études que nous avons réalisées. Et nous savons aujourd'hui que le secteur privé camerounais est porteur. À partir du moment où les jeunes Camerounais, les Camerounais sont véritablement formés, les Camerounais se lancent dans l'entrepreneuriat, les Camerounais sont éduqués à ne plus être des personnes au service d'eux, mais à être à leur propre service, parce qu'il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, on forme des Camerounais plus pour devenir des employés que de devenir des entrepreneurs. Et ce que nous disons au sein de notre formation politique, le Camerounais doit devenir un entrepreneur à temps plein. Et pour cela... Cet entrepreneuriat jeune bute devant, vous l'avez dit vous-même, le problème de financement, et l'État du Cameroun est confronté à quelques tensions de trésorerie relatives à cette insécurité transfrontalière, mais également à de nombreux engagements pris pour la dette antérieure, pour régler la crise économique, pour assainir les finances publiques. Où trouver l'argent? Il faut dire que si nous faisons déjà un toilettage même de la vie administrative de la scène publique camerounaise, il y a assez d'argent. Parce que vous n'allez pas croire que tous les détournements qui sont faits, cet argent tombe du ciel. Il y a assez d'argent. Et puis plus loin, nous allons amener les entreprises financières de la place, les banques, à accompagner les PME et les PMI. Parce qu'il faut le dire, les entreprises, les banques n'accompagnent pas les entreprises. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, elles évoquent plusieurs raisons, mais l'État doit pouvoir garantir, n'est-ce pas, par des fonds souverains, un accompagnement de plusieurs PMI et PMI, mais cela passe aussi par un véritable recensement même de la population et recensement des entrepreneurs. Parce qu'il faut le dire, on ne va pas donner des garanties souveraines à des banques qui vont commencer à distribuer de l'argent aux Camerounais et ne pas avoir un véritable suivi parce que plusieurs personnes peuvent ne pas créer des entreprises, peuvent faire autre chose avec de l'argent, mais l'État doit devenir le véritable gendarme parce que l'argent que la garantie financière que nous donnons,
c'est une garantie étatique, alors nous devons veiller à ce que cet argent retourne dans les caisses de l'État. Donc il faut le dire, nous allons amener les institutions financières de la place à accompagner véritablement les PME et les PMI, sans toutefois omettre que l'État a pour rôle d'accompagner ces derniers aussi. Justement, ce programme économique que vous présentez sera-t-il vendu lors des primaires de l'opposition? C'est une proposition de certaines personnalités qui souhaitent être candidats pour l'opposition à l'élection présidentielle. Êtes-vous favorable à ce qu'il y ait des primaires entre tous ceux qui souhaitent porter l'étendard de l'opposition face au régime actuel lors des prochaines élections présidentielles? Écoutez, ce que nous faisons, c'est que nous présentons déjà un programme, un projet de société qui, au lendemain de notre prise de pouvoir, nous allons l'implémenter. Ça, c'est la première des choses. Et nous croyons que la coalition est une très bonne chose, mais au-delà du mot coalition, il y a les éléments, le contenu que nous mettons dans coalition. Et il faut au moins que la plupart des personnes qui se lancent dans ces mots coalition primaires soient véritablement représentées au niveau national. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se lance dans des jeux de mots parce que nous suivons l'actualité des médias des pays étrangers et nous pensons que ces choses sont applicables au Cameroun. Non, il faut une véritable représentation au niveau national. Déjà, c'est la première des choses. Et puis, il faut un véritable projet. Parce que lorsqu'on décide de s'associer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais? C'est la véritable question. Donc, le contenu d'une coalition est véritablement important. Sinon, elle sert à quoi si ce n'est pas une union de force? Si ce n'est pas une union de projets commun pour un Cameroun meilleur, elle sert à quoi? Pour l'instant, nous sommes en train de travailler véritablement. Donc vous n'êtes pas favorable pour les primaires de l'opposition? Écoutez, nous croyons que nous avons présentement un challenge à relever, c'est celui de renverser le système actuel, c'est celui de voir M. Biya parti du pouvoir, c'est celui de proposer aux Camerounais un véritable programme qui sera adopté par les Camerounais et c'est celui d'accéder à la magistrature suprême. Donc nous saluons tous ceux-là qui veulent se battre pour occuper la première place de l'opposition, mais nous nous battons pour occuper la première place au niveau national. Merci Serge Espoir Matomba. Je précise que vous êtes le premier secrétaire du PURSA.